lovely goddess, where are my beautiful Besha? Oh my God, you are there. I'm glad to be with you today, my dear lovely Besha. Don't repeat it, I know, I'm too much. Que sera ma particularité si j'arrête d'être too much? Hello everyone. Hello my dear lovely Besha. Tell me what's up. I hope you are all doing well. You are? Oh my God, I'm glad to hear it. Let me tell you something, my dear lovely Besha. I'm good too. I'm feeling well too. Then let me welcome you to this new episode. And today's episode is a big lesson of life. Alors, bonjour mes Besha. J'espère que vous allez tous et toutes bien, même si ce n'est pas le cas. Vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Besha, c'est l'amour. Oui, de l'amour et encore de l'amour. C'est aussi de la joie. On se rassure toujours qu'en quittant cette chaîne-ci, même si l'histoire est tellement triste, qu'on soit servi émotionnellement parlant. C'est pour finir de la bonne humeur. Comme je le dis toujours, il faut être de bonne humeur pour procurer en retour de la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Oh my lovely goodness, my dear lovely Besha, après 4 longues vidéos true crime, je vous reviens avec une histoire paranormale, avec un phénomène paranormal. Oh my God, I'm so excited. Oui, je suis excité parce qu'à moi aussi ça avait manqué mes biches. Et pour notre histoire paranormale d'aujourd'hui, devinez où on s'en va. Oh my God, vous êtes tellement fort. On retourne au Congo-Brazzaville, mon pays d'accueil, mon pays d'affection, mon pays de cœur. Je vous adore les Congolais, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et on y va pour que je vous raconte l'histoire d'une jeune Congolaise de la vingtaine qui, après avoir donné de ses 2 seins, écoutez-moi bien, qui après avoir allaité un chat, qui après avoir donné de son lait à un bébé chat pour la coquette somme de 10 millions de francs CFA est morte. Oui, elle est tombée raide morte. Elle est véritablement morte en fait. Si cela vous parle, si ça vous dit, je vous invite à vous installer confortablement comme je le suis actuellement. Je vais aussi vous inviter à vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Je sais peut-être que vous n'avez pas soif. Je sais que peut-être vous n'avez pas envie de grignoter, mais faites-le. On s'en fout des kilos qui vont venir après. Après cela, déposez-moi votre pouce bleu en l'air pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, pour soutenir ces gens-là qui me racontent leurs histoires. Si cela est fait, s'il vous plaît, mettons-nous dans le mode de la story. Oh my God. My dear lovely Besha, vous savez déjà comment est-ce que ça se passe, n'est-ce pas? Vous savez déjà que pour les histoires paranormales, on les raconte de façon anonyme, n'est-ce pas? Et ce, même si elles sont connues, n'est-ce pas? Cool! Je suis content de l'entendre et je suis content de savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors, à la base, je voulais travailler avec les véritables prénoms des protagonistes parce que l'histoire est connue. Mais on m'a dit, Ibrahim, oui, certes, l'histoire est connue, mais elle n'est pas connue de tout le monde. Ce n'est pas tous les Congolais qui connaissent l'histoire de Sophie. Oui, Sophie est un nom d'emprunt. Voilà donc comment j'ai décidé de raconter l'histoire en anonyme et de lui attribuer, de lui trouver le prénom de Sophie. J'espère que ce nom-là est flatteur. De toutes les façons, vous savez déjà aussi qu'ici, je raconte toujours les histoires paranormales en me l'attribuant. Pour ceux qui passent ici pour la toute première fois, oui, je raconte toujours les histoires paranormales comme si c'est moi qui les avais vécues. Pour l'histoire d'aujourd'hui, je ne vais pas la raconter comme si c'est moi qui l'avais vécue. Je vais plutôt la raconter comme si c'était sa meilleure amie Betsabé qui était assise devant vous. Qui est assise devant vous. Prenez l'un et laissez l'autre. Je le dis parce que Betsabé a vécu l'histoire jusqu'à la fin avec Sophie. On va arrêter de blablater et on va commencer avec l'histoire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'appelle Betsabé et je m'en viens vous raconter l'horrible et incroyable histoire de ma meilleure amie Sophie qui est morte après avoir donné de son lait à un bébé chat.
au bébé chat de son petit ami pour la coquette somme de 10 millions de francs CFA. Et oui, l'histoire s'est passée en 2007. Sophie et moi étions comme les doigts de la main. Sophie et moi étions les meilleurs amis du monde. Sophie et moi étions des sœurs d'une autre mère. On allait dans le même lycée. On est allé dans la même université. Et même nos parents se connaissaient très bien. On habitait le quartier OCH du plateau des 15 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce quartier. Laissez-moi maintenant rajouter en disant qu'au moment des faits, moi je venais à peine de totaliser mes 20 ans. Sophie, quant à elle, venait à peine de totaliser ses 22 ans. Ceci dit, elle avait 2 ans de plus que moi. Maintenant, contrairement aux parents de Sophie, moi, mes parents étaient aisés. Je venais de la modestie. Non, pas de la modestie. Je venais de la bourgeoisie. Mes parents avaient beaucoup d'argent. C'est vrai qu'on ne possédait pas toute la richesse du Congo, mais on en avait assez pour manger matin, midi et soir. Mais aussi pour que j'ai un chauffeur à ma disposition, un chauffeur à mon entière disposition quand j'allais encore au lycée. Ce qui a changé quand je suis entré à l'université. Pas parce que papa m'avait coupé la fontaine de Jouvence, non, c'était tout simplement parce que je le voulais. Pour moi, dans ma tête, j'étais devenue une femme. Et en tant que telle, je ne voulais du tout plus avoir le chauffeur dans mes pattes. Je voulais me sentir libre comme le vent. J'allais désormais à l'université en taxi, en bus, mais des fois, je prenais la voiture de papa. Je ne savais pas conduire, nuance. Maman, les choses de la richesse, les choses des enfants préférés de Dieu. C'est-à-dire que tu as une voiture à ton entière disposition pour t'accompagner à l'école et te raccompagner à la maison. Mais non, tu trouves ça too much. Tu es désormais une femme. Tu es désormais majeure. Tu veux te sentir libre comme un vent. Je voulais plutôt dire comme le vent. Ah, laisse-moi, je te dis quelque chose. Quand je suis allé à l'université, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai dit à papa, tu as une moto. Donc désormais, papa, tu vas m'accompagner à l'université. Et tu vas encore venir me chercher. Mon père dit que tu fais ça à qui? Mon cher ami, voilà 500 francs CFA, tu te débrouilles avec. C'est-à-dire que dans les 500 francs CFA, ma chérie, écoute-moi très bien, ma nourriture est dedans. Mon transport est dedans. Tu ne peux rien faire. On vient de la modestie. Pas pour te dire qu'on ne mangeait pas 3 fois dans la journée comme vous. On mangeait aussi 3 fois dans la journée comme vous. Alors que Sophie de son côté devait faire avec les moyens de bord. Sa mère vendait du mukalo. C'est du poisson fumé en français. Et ce au marché de Wenze. Son père quant à lui travaillait dans le tout petit village de Limfondo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom du village. Si c'est pas le cas, mes béchats congolais, excusez-moi. De toutes les façons, le père de Sophie revenait à la maison seulement pour 2 ou 3 semaines et repartait aussitôt. Il fallait qu'il travaille pour nourrir sa petite famille. Après mon baccalauréat en 2005, je dis mon baccalauréat tout simplement parce que Sophie n'a pas eu son baccalauréat la même année que moi. En 2005, elle a redoublé son baccalauréat. De toutes les façons, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, je suis entré à la faculté des sciences et des techniques de la communication de l'université de Bayadel, encore appelée l'université Marien Ngouabi. L'université Marien Ngouabi est encore appelée l'université Bayadel tout simplement parce que le campus est situé à l'avenue du gouverneur général Bayadel. Et ce nom-là, ce sont les étudiants de l'université Marien Ngouabi qui lui ont donné. Anyway, je vous ai tantôt dit que Sophie n'a du tout pas eu son baccalauréat la même année que moi. Ne vous inquiétez pas, cela n'a du tout pas empiété sur notre amitié. Notre amitié était plus forte que ça. Parce que oui, il y a des amitiés qui se sont gâtées parce que l'un a laissé l'autre derrière. Et personnellement, j'ai envie de vous parler de mon cas avant qu'on ne continue. Au lycée, j'avais un meilleur ami. C'était mon pied, son pied. Nos parents se connaissaient. On a fait la 4e ensemble. On a fait la 3e ensemble. On a fait la seconde ensemble. On est allé en première ensemble. En première, j'ai eu mon baccalauréat et lui, il a échoué. Je suis allé en terminale et lorsqu'un jour, je suis allé lui rendre visite, le gars m'a laissé sur le banc et il est parti. Je ne comprenais du tout pas ce que cela voulait dire. J'ai insisté jusqu'à ce que j'ai mon baccalauréat et lui, il échoue encore le probatoire. Parce que oui, chez nous, on a une classe qu'on appelle la classe de première. Et on a un examen qu'on appelle le probatoire qui ne sert à rien, mais qui bloque les élèves. Un jour, je sors de l'école, je sors du campus, je m'en vais au lycée rendre visite à mon ami. Pour moi, personnellement, c'était toujours mon ami et rien n'avait empiété sur notre amitié. Quand j'arrive, je lui dis, comment est-ce que tu vas? Il me dit, tu es venu te moquer de moi, n'est-ce pas? Notre amitié est terminée. Est-ce que tu as suivi Ibrahim? Notre amitié est finie de chez fini.
Tu restes à l'université, je reste au lycée. Voilà comment on s'est séparés. Ça a aussi pris un coup sur l'amitié des parents. Je n'ai rien compris. Oh my lovely goodness, my dear lovely Bécha, j'ai réussi à ramener l'histoire à moi. On peut être narcissique comme ça, Seigneur. Nous sommes maintenant à l'année académique 2006-2007. Je suis passé en deuxième année et par la grâce de Dieu, Sophie a eu son baccalauréat. Quand elle a eu son baccalauréat, elle voulait me rejoindre. Il était plus que primordial pour elle d'entrer à la faculté des sciences et des techniques de la communication. Mais malheureusement, elle n'a du tout pas soumis ses dossiers à temps. Voilà comment elle s'est retrouvée à la faculté des droits. C'était encore un avantage pour nous. Notre amitié était vraiment soudée. On était plus fortes que jamais. Quand je finissais la première, j'attendais ma copine pour qu'on rentre ensemble. Et quand elle finissait la première, elle venait à mon campus m'attendre. La faculté de droit de Mariam Gouabi est située à côté du lycée Savognon de Brazza. Il faut marcher un bon bout avant d'arriver à la faculté des sciences et des techniques de la communication. Voilà qu'un samedi de juillet 2007, on était presque à la fin de l'année académique. J'avais des travaux dirigés à traiter avec des camarades de classe. Et contrairement à moi, Sophie était à la maison à s'ennuyer comme pas possible. Elle qui détestait plus que tout l'ennui. Plus tard dans la journée, elle m'a appelé pour m'informer qu'elle était en route pour mon campus pour Bayadel, qu'elle voulait qu'on aille se promener, qu'on marche du mémorial Pierre Savognon jusque vers Mamiwata. Elle a rajouté qu'on ne sait jamais, la chance pouvait nous sourire. On allait peut-être trouver comme ça, comme par hasard, comme par magie, comme par enchantement, de bons gars. Franchement, je vous assure, je n'étais pas partante. Ça ne me disait rien. Je ne voulais pas aller me promener. J'étais tellement fatigué en fait. Les TD m'avaient épuisé et je n'avais qu'une seule chose dans la tête, rentrer me reposer en fait. Mais elle a été tellement convaincante que j'ai dit oui. Elle voulait se promener. Je n'avais pas envie, mais on a fini par aller se promener parce que je ne voulais pas qu'elle me boude. Je ne voulais non plus qu'elle m'insulte parce que oui, elle avait un peu la langue facile. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, toi tu ne veux pas en fait. Je suis à la maison un samedi en train de m'ennuyer. Je te dis allons nous promener un peu comme ça. Là, toi tu refuses. Genre après tes études, tu vas prendre la place du ministre de la communication, c'est ça? De toutes les façons, lorsque j'ai terminé mes TD, je lui ai dit j'ai déjà terminé, tu peux passer me chercher. On a marché du mémorial jusque vers Mamiwata. On n'a rien eu. Au retour, il y avait maintenant un problème de bus. On a cherché les bus fatigués et on n'a pas trouvé. On a marché jusqu'au niveau du collège-lycée Anne-Marie Javoué où on s'est assise pour attendre un bus. Et voilà qu'une grosse voiture avec vitre fumée s'est garée devant nous. Le propriétaire a baissé la vitre du côté passager et nous a demandé ce qu'on faisait là. Bonjour mesdames, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien, merci et vous? Je vais également bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que vous êtes en train d'aller comme ça? J'ai répondu, nulle part. Nous n'allons nulle part. Nous sommes là parce que nous attendons nos parents. Nos parents vont venir nous chercher. Je vous assure que je n'ai du tout pas fini de parler que Sophie a commencé à m'appuyer pour me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire meuf? Et illico presto, elle a repris les rênes. Oh monsieur, nous sommes ici en train de prendre de l'air. Ah ouais? Vous êtes en train de prendre de l'air. Dites-moi mesdames, est-ce que je peux prendre de l'air avec vous? Bien sûr monsieur, vous pouvez bien vous joindre à nous. Ça ne nous cause aucun problème. Le pas de problème de Sophie était un problème pour moi. Parce que je voyais clairement dans le jeu de ce monsieur. Je voyais clairement que ce monsieur était intéressé par moi et moi ça ne m'enchantait pas du tout. Je vous assure qu'elle m'a envoyé un SMS sur place pour me demander c'était quoi mon problème. Pour me demander c'était quoi mon fucking problème en fait. On est sorti pour se balader et en sortant elle m'a bien dit on aura peut-être de la chance. Voilà que la chance est là et toi tu es en train de faire quoi ma chérie? On a rencontré un croissant bien croustillant et toi tu veux le faire fuir. Après le SMS de Sophie, je suis resté bouche bée. Je suis resté à ma place. Je ne disais plus mot. Je l'ai laissé gérer la situation. Dans la voiture du monsieur, j'essayais vraiment d'être poli et courtois. À la base, le monsieur voulait que je monte devant. Mais c'était sans compter sur le comportement de Sophie qui a illico presto ouvert la portière.
et s'est installée à la droite du monsieur. Le monsieur nous a dit qu'il s'appelait Dieudonné. Personnellement, je lui ai donné un faux nom. Sophie lui a donné son vrai nom. Je vous assure que quand je lui ai donné le faux prénom, si le regard tuait, le regard de Sophie allait me tuer. Elle m'a fusillé du regard. Après la balade, le monsieur s'est proposé de nous raccompagner jusque là où on habitait. C'était bien volontiers parce qu'on n'avait du tout pas d'argent pour prendre un taxi, pour emprunter un taxi. Il nous a déposés au niveau du jardin public la préfecture. En fait, il nous a déposés devant le jardin public la préfecture. Et là, il a remis la somme de 50 000 francs CFA à Sophie. Maintenant, quand on est descendu de la voiture du monsieur, je vous assure que Sophie ne m'a pas loupé. Betsabé, c'est quoi ce comportement de sauvage que tu as eu tout au long de la journée? Tu étais obligé de montrer à ce monsieur que tu n'étais pas intéressé par lui? Je te connais bien éduqué. Ou bien c'est parce que tes parents sont riches que tu te comportes ainsi. Pour nous autres qui venons de la pauvreté, on ne peut du tout pas se comporter de la sorte. La chance ne sourit jamais deux fois à un homme. La chance ne se présente jamais deux fois dans la vie d'un homme. Tu ne sais vraiment pas qui fera ton bonheur dans ce monde. On ne connaît jamais quel caillou va tuer l'oiseau. Comment et où tu as trouvé du courage pour bouder ce monsieur, pour bouder un monsieur gentil comme Dieudonné, un homme qui ne nous a ni dragué ni demandé nos numéros. Et en partant, il nous a donné 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Pourtant, on n'a rien fait pour lui. Pourtant, connaissant nos hommes, un autre à sa place nous aurait demandé les fesses. De toutes les façons, maman, tu n'auras que 10 000 francs CFA dans cet argent. Je n'ai du tout pas aimé ton comportement. Change s'il te plaît. Et oui, le discours de Sophie était long. C'était hyper long. Elle m'a sermonné près de 20 minutes. Je vous assure que si elle avait eu le pouvoir de me taper, elle allait me taper correctement et bien. Revenons maintenant aux 10 000 francs CFA dans les 50 000 francs CFA. Personnellement, je n'en voulais pas. Je ne voulais pas de l'argent de Dieudonné et je le lui ai fait savoir. Sophie a profité encore du moment pour bien me sermonner. Oui, mademoiselle, tu peux te permettre ça. Tu peux te permettre de te comporter ainsi. Tu peux te permettre de parler aussi vachement parce que tes parents sont riches. On aurait cru qu'elle n'attendait que ce moment-là pour impliquer mes parents en fait. Après quoi, on s'est séparés. Chacune est rentrée chez soi. Mais cela n'a du tout pas empiété sur notre amitié. Notre amitié était plus forte que ça. 3 jours après, aux environs de minuit, le téléphone de Sophie a sonné d'après ce qu'elle m'a dit. Au bout du fil, c'était un homme qui a directement engagé la conversation. Bonjour mademoiselle, dis-moi comment est-ce que tu vas? Comment a été ta journée? S'il vous plaît, c'est qui au bout du fil? La voix ne te dit rien mademoiselle. Je suis désolé, votre voix ne me dit rien qui vaille en fait. Oh, vraiment? D'accord, on va faire un jeu. Si tu devines avec qui tu causes, si tu devines mon prénom, je te donne la somme de 500 000 francs CFA. Oh my lovely goodness. Quand Sophie a entendu ça, illico presto, elle s'est lancée. Elle a cité tous les prénoms de garçons qu'elle connaissait. Moïse, Mustapha, Ali, Claude, Jean. Vraiment, c'était drôle. C'est Dieudonné, le monsieur qui vous a déposé la dernière fois devant le jardin de la préfecture. Oh my God, monsieur Dieudonné, enchanté. Je suis vraiment désolée. Oh mon Dieu, j'ai tellement honte. Dites-moi, est-ce que vous étiez bien rentré la fois dernière? En aucun moment, Sophie s'est demandé comment est-ce que le monsieur avait fait pour la contacter. Pourtant, lorsqu'on se séparait, il n'avait du tout pris ni son numéro, ni mon numéro. Mais elle était là en train de discuter au calme avec lui. Comme si de rien n'était en fait. Elle était en train de familiariser. Et oui, j'étais bien rentré la dernière fois. Je suis vraiment désolé pour le silence en fait. J'étais en voyage et je viens de rentrer. Je voulais aussi parler en ricochet du comportement de ta copine. Et Seigneur, je le savais. Je savais que le comportement de Betsabé l'avait touché. Je suis vraiment désolé, monsieur Dieudonné. Je suis vraiment désolé pour le comportement de ma copine. En fait, elle est comme ça. Pourtant, elle vient d'une bonne famille. Je suis vraiment désolé. Elle est bien éduquée. Bah voyons, c'est pas grave. Ne t'excuse pas pour ça. Jusque-là, Sophie ne se demande pas comment est-ce que le monsieur a fait pour avoir son numéro. Anyway, ce soir-là, monsieur Dieudonné lui a demandé de l'accompagner à Elonga Kindele pour un date. Il lui a aussi demandé de m'emmener avec elle. Monsieur Dieudonné, je ne vais du tout pas l'emmener avec moi. Je ne veux pas qu'elle se comporte comme la dernière fois. Pour vous dire que c'était un grand non.
un hyper grand non. Elle voulait se retrouver en tête à tête avec Monsieur Dieudonné. Et de toutes les façons, si elle me l'avait proposé, j'allais dire non. Ça ne m'intéressait pas la compagnie de Dieudonné. Voilà maintenant que le mercredi, après ses cours, elle m'a appelé pour me dire qu'elle allait venir me trouver à Bayardel pour que je l'accompagne au marché Bas-Congo pour acheter des vêtements. Je lui ai proposé de m'attendre à son campus pour que je puisse la rejoindre. Mais elle a été catégorique. Non, je viens te chercher là-bas. On remonte, on prend un bus pour le marché. On marchait à son rythme. Je ne voulais pas la froisser. Je l'avais déjà froissée avec mon comportement repoussant. Est-ce que je devais encore rajouter une autre couche? Non, maman, je n'étais pas prête. Quelques instants après, elle est arrivée à Bayardel. Elle m'a récupéré. On est remonté à la Total Bas-Congo. Qu'est-ce que je suis en train de raconter comme connerie? On est plutôt remonté au CHU. Et de là-bas, on a pris un bus pour le marché Total Bas-Congo. Quand on a engagé la route pour le marché, elle m'a demandé si je me rappelais de Dieudonné. À ce moment précis, ce nom ne m'invoquait rien, ce nom ne me disait rien. J'avais totalement oublié qui était Dieudonné. Like seriously, tu ne te rappelles vraiment pas de Dieudonné? Le gentil monsieur qui nous a déposé le samedi dernier et nous a remis la somme de 50 000 francs CFA. Oh, Dieudonné. Ah ouais, je me rappelle maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, le monsieur m'a appelé samedi aux environs de minuit. Le monsieur t'a appelé samedi aux environs de minuit. Comment est-ce qu'il l'a fait pour t'appeler aux environs de minuit le samedi? Parce que d'après ce que je sais, ce samedi-là, le samedi passé, il n'a pris ni ton numéro ni mon numéro. C'est sûr qu'après qu'on soit parti, il est revenu prendre nos numéros au Jérémy. Dis plutôt que tu lui as remis ton numéro et tu ne veux pas que je le sache. Les Jérémy sont utilisés pour désigner les jeunes du quartier qui nous ont salués lorsqu'on est descendu de la voiture. Finalement, nous sommes arrivés au marché et pendant qu'on était en train de fouiller, Sophie m'a dit, Betsabé, j'ai vraiment besoin d'un truc sexy. C'est pour faire quoi avec ça? Oh, Dieudonné m'a invité à Elonga Kintele. Attends, c'est Elonga Kintele que je connais ou bien c'est un autre Elonga Kintele? Ma soeur, c'est le même Elonga Kintele que tu connais. Je m'en vais là-bas prendre du bon temps avec lui. Attends, quand tu le vois, quand tu as vu sa voiture la dernière fois, ça ne te dit rien? C'est un monsieur posé, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Laisse-moi te dire que juste pour que je puisse deviner son prénom, il m'a proposé la coquette somme de 500 000 francs CFA. En tout cas, si tu avais un bon comportement, j'allais t'emmener avec moi. Mais comme tu ne veux pas aussi sentir monsieur Dieudonné, tu vas rester. Et peut-être que si je t'avais emmené avec moi, il t'aurait branché l'un de ses amis. Voilà comment est-ce que tu perds ta chance, babe. Et aussi, tu penses que toutes ces jeunes filles-là qui roulent dans des grosses voitures, tu penses que toutes ces filles-là de notre âge qui ont déjà des maisons, elles font comment? Elles s'accrochent sur des hommes comme Dieudonné. Elles ne dorment pas. Alors moi, je ne vais pas aussi dormir. Je vais m'accrocher bien et grâce à Dieudonné, je vais me sortir. Sortir ma mère ainsi que mes frères et sœurs de la pauvreté. Je ne suis du tout pas venu sur cette terre accompagner les autres. So sorry, babe. Ok, oh ma chérie, j'ai suivi. Donne-moi juste de tes nouvelles après. Voilà que le samedi arrivé, elle est allée se pointer devant la préfecture où Dieudonné lui avait donné rendez-vous. Et quelques instants après, le chauffeur est venu la chercher. À Elonga Kintele, ils ont profité comme jaja. Piscine, bonne bouffe et ils ont immortalisé le moment avec des photos. Des photos que j'ai moi-même vues. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire des photos que j'ai moi-même vues. D'après ce qu'elle m'a dit après leur rendez-vous, au moment du retour, Monsieur Dieudonné lui a donné la somme de 500 000 francs CFA pour ses besoins. Il lui a aussi offert un Blackberry. Ça, j'ai vu. J'ai aussi vu la somme de 500 000 francs CFA. Il lui a aussi offert un bouquet de fleurs, une robe de soirée rouge et des gants. Parlons maintenant de la robe rouge de soirée. Il lui a dit que c'était le vêtement qu'elle allait porter pour leur prochain rendez-vous. Et pour le prochain rendez-vous, ils allaient aller à une soirée caritative. De toutes les façons, c'était beau. Il ne faut pas que je sois jalouse. C'était vraiment magnifique. Ma copine nageait dans le bonheur absolu. Dès qu'elle est rentrée le jour même, oh my lovely goodness, elle s'est ramenée illico presto chez nous pour me raconter sa folle journée. Dieudonné m'a remis la somme de 500 000 francs CFA. Dieudonné m'a offert un Blackberry. Ce n'était du tout pas donné à tout le monde de l'avoir. Ça coûtait vraiment une blinde. Dieudonné m'a offert une magnifique robe rouge de soirée et des gants.
C'est pas fini, il m'a aussi offert un coffret de fleurs. Oh my God, c'était tellement magnifique. Il a promis qu'il va prendre mes études en charge. Il m'a dit que dès que je finis, il va m'envoyer en Europe. Oh my God, les folies de grandeur. Maintenant, devine quoi, bébé? Oh my lovely goodness, je l'accompagne prochainement à une soirée caritative avec des personnalités publiques. Bientôt, je serai dans la jet set du pays, en fait. Bientôt, je vais commencer à dîner avec des hauts cadres. Je vous assure que si Dieudonné était une boisson, j'étais saoulé. Don't worry, my baby, ne sois pas jalouse. Après la soirée caritative, je vais lui demander s'il ne peut pas trouver quelqu'un pour toi. S'il ne peut pas te brancher avec l'un de ses amis. Oh my lovely goodness, nice. Thank you very much, babe. I'm so grateful. Et je profite aussi du moment pour te féliciter. Tu as vraiment trouvé la perle rare. Franchement, au début, j'étais sceptique, mais maintenant, je suis plutôt confiante pour toi. On a passé toute la soirée à parler de son bonheur et je peux vous assurer que j'étais vraiment heureuse pour elle. Depuis ce jour et d'après ce qu'elle m'a dit, ni elle ni Dieudonné n'ont fait signe de vie. Elle n'a ni appelé Dieudonné et Dieudonné ne l'a aussi appelé. Et voilà qu'une semaine après, aux environs de minuit, son téléphone a encore sonné et c'était Dieudonné. Bonsoir Sophie, ça va? Oui, ça va très bien Dieudonné. J'espère que toi aussi tu vas super bien. Oui, à ce niveau, il y avait vraiment déjà de la familiarité. Oui, je vais également bien. En fait, je viens d'une soirée. J'ai été invité par l'un de mes amis et là, je suis en train de rentrer à la maison. Passant par ta route. Je suis actuellement devant la préfecture. Est-ce que tu peux monter me faire un coucou? Oh my lovely goodness, bien sûr que si, bien sûr que je monte pour te faire un coucou. Je peux sortir de la maison, c'est pas un problème en fait. Bien évidemment qu'elle pouvait sortir de la maison à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Mais quand elle monte et veut ouvrir la portière de devant, Dieudonné lui dit non, aujourd'hui tu ne vas du tout pas t'asseoir à ma droite. S'il te plaît, entre plutôt derrière. Elle a ouvert la portière du derrière et elle est montée. Quand elle est montée, ils ont commencé à papoter. Et à un moment donné, un chat a commencé à miauler dans la voiture. Dieudonné, on dirait qu'un chat est en train de miauler dans ta voiture. Tu as bien entendu, j'ai un chat dans la voiture. Un bébé chat pour être précis et un bébé chat qui allait encore. S'il miaule comme ça, cela veut dire qu'il a faim. Et il ne prend que du lait maternel. Attends, qu'est-ce que tu as dit en fait? Moi, donner mon sein à un chat. Donner de mon lait maternel à un chat pour qu'il suce. Je dis non, papa, non. Ça là seulement, je ne peux pas. Oh non, ce n'est du tout pas un service gratuit. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Si tu lui donnes un peu de ton lait, je te donne 5 millions de francs CFA. Et maintenant, si tu lui donnes les deux 5, je te donne 10 millions de francs CFA cash. Sophie est restée silencieuse pendant un bon bout de temps. Je dirais que sur le coup, elle était choquée par la demande de Dieudonné. Je ne te force pas. Attends, est-ce que je t'ai dit que je ne voulais pas donner de mon sein à ton chat? Passe-moi seulement le chat et on n'en parle plus. Sophie, par cupidité, venait d'accepter un deal qu'elle n'aurait jamais dû accepter. Elle venait de vendre son âme au diable. Elle venait de signer pour un contrat mortel et elle ne le savait pas. Dieudonné a bien évidemment sorti le chat, lui a remis et elle a allaité le chat. Elle lui a donné les deux seins à la fois. Après quoi, Dieudonné lui a remis une enveloppe remplie d'argent. Sophie lui a fait confiance. Elle n'a du tout pas compté les 10 millions de francs CFA. Comment est-ce qu'on peut même compter 10 millions de francs CFA? Et bien évidemment, le compte y était. Dieudonné était quand même une personne de bonne moralité. Bon, quand je dis bonne moralité, ce n'est vraiment pas bonne moralité, bonne moralité. C'était une personne qui tenait ses promesses. Quand il disait, il le faisait. Avant de se séparer ce soir, il lui a dit, n'oublie surtout pas notre soirée de gala. D'ici 4 jours, je vais t'envoyer un chauffeur pour qu'il vienne te chercher ici et on va aller à la soirée de gala. La soirée de gala aura lieu le samedi à partir de minuit. Tâche de porter ta robe s'il te plaît et porte aussi tes gants. Fais-toi vraiment belle pour moi et pour mes amis. J'ai maintenant envie de dire minuit, toujours minuit et encore minuit. Pourquoi minuit? Est-ce vraiment une heure significative pour ces gens? De toutes les façons, Sophie n'a pas manqué de m'en parler. Elle m'a raconté tout cela dans les moindres détails. Et je vous assure que j'étais choquée, j'étais sidérée. Je n'arrivais du tout pas à croire ce qu'elle m'avait dit. Je n'arrivais pas à croire que Sophie avait donné de ses deux seins à un chat. Un chat, s'il te plaît, Sophie, mais quel culot. Franchement, c'était son choix.
Et je n'avais du tout pas mon mot à dire. Qui est-ce que j'étais pour dire oh? Et même si je disais oh, elle l'avait déjà fait. Le jour qui a suivi, c'était le début du cauchemar pour Sophie. Elle m'a dit que ses seins avaient commencé à s'étoffer, que ses seins avaient commencé à grossir et peser. Dans ma tête, je ne pouvais penser qu'à une seule chose, elle était enceinte. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûre que tu n'es du tout pas enceinte de Junior? Parce que oui, Sophie avait un petit ami du nom de Junior. Mais parce qu'elle avait rencontré Dieudonné, elle l'a largué comme un malpropre. Elle lui a dit, désolé Junior, je t'aime bien, mais tu ne fais du tout plus partie de ma catégorie. Que chacun poursuit sa route. Junior était un garçon vraiment super gentil. Je l'aimais beaucoup en fait. Et c'est parce qu'il l'aimait vraiment Sophie. Ce garçon se battait comme il pouvait pour survivre. Il faisait ce qu'on appelle au Cameroun le call box. C'est vrai qu'avec lui, Sophie n'avait vraiment pas la belle vie. Mais l'amour suffit des fois, n'est-ce pas? Et il lui donnait le peu qu'il avait. Elle pouvait se contenter de cela. Bon, bref. Il fallait maintenant qu'on se rassure de si elle était enceinte ou non. On est allé chercher un test de grossesse. Le test n'a rien révélé. C'était vraiment le début de son cauchemar. Ses seins ont commencé à lui faire un mal de chien. Elle se tordait de douleur comme pas possible, au point où le lendemain, elle a été illico presto transportée à l'hôpital par sa mère. À l'hôpital, on a fait des examens, ça n'a rien donné. On lui a maintenant demandé d'aller faire une mammographie pour voir si elle n'avait pas le cancer dans les seins. La mammographie n'a aussi rien donné. Et à chaque seconde qui passait, Sophie se tordait encore plus de douleur. À ce moment-là, ça m'est complètement sorti de la tête qu'elle m'avait raconté une absurdité, qu'elle m'avait dit avoir donné son lait à un bébé chat. Comme je le disais tantôt, tous ses résultats étaient négatifs. Sophie était en parfaite santé. Tout ce que les médecins pouvaient faire était de lui prescrire des analgésiques, des antidouleurs très forts pour calmer sa douleur. Même jusque-là, ça n'arrivait du tout pas à calmer sa douleur. Maintenant, le jour suivant, la voisine de sa mère avec qui elle vendait au marché lui a demandé d'emmener Sophie en Ngamakoso chez une tradipraticienne, une femme spécialisée dans ce genre de cas, des seins qui font mal sans aucune raison. En Ngamakoso, cette femme a fait tout ce qui était à son pouvoir, mais ça n'a rien donné, absolument rien. Personne n'avait la solution à son problème. On ne savait même pas d'abord de quoi est-ce qu'elle souffrait. Elles sont retournées à la maison. À la maison, des pus ont commencé à se former dans ses seins. Sa mère a encore été obligée de la ramener à l'hôpital pour qu'on puisse extraire ces pus-là de ses seins. Après l'extraction, on lui a mis comme des mèches dans les seins et ça l'a vraiment soulagée. C'était déjà le samedi, le jour de la soirée de gala. Vous savez déjà qui est au bout de l'autre fil. Dieudonné, bien sûr. Dieudonné lui dit, ouais, c'est aujourd'hui le jour de notre soirée de gala. Prépare-toi et je m'en viens te chercher pour qu'on aille impressionner les gens, pour que j'aille impressionner mes amis, pour que j'aille montrer que je sors avec une très belle femme. En plus de cela, je leur ai déjà parlé de toi. Tout le monde a hâte de te voir. Dès qu'il l'a raccroché, je vous assure que Sophie s'est exécutée comme un tout petit toutou. On aurait cru qu'elle était la marionnette de Dieudonné. Avant de se préparer, elle m'a fait un message. Elle m'a dit, oh bébé, j'ai Dieudonné qui vient de m'appeler. Il veut qu'on parte à la soirée de gala et tout. Je lui ai demandé, est-ce que tu vas y aller? Oui, je vais y aller. Mais attends, tu vas y aller? Laisse-moi te dire que dans la journée, tu te tordais de douleur. Oh, ça va déjà un tout petit peu mieux. Je vais m'efforcer, je vais y aller. Ça va vraiment, ne t'inquiète pas pour moi. C'est comme ça qu'on a mis fin à notre conversation ce soir. Après moi, elle est allée voir sa mère pour dire, oh maman, je m'en vais à ma soirée de gala avec mon homme que tu connais, avec Dieudonné. Sa mère lui a dit, tu t'en vas à une soirée de gala, pourtant tu ne te sens pas bien. Elle lui a dit, non maman, je me sens bien, ne vous inquiétez pas, je vais déjà bien en fait. Je suis vraiment soulagée. Les mèches que j'ai dans les seins m'ont vraiment soulagée en fait. Elle a été convaincante au point où sa mère lui a dit, ok, sans problème, va te préparer et allez-y. Après être sortie de la chambre de sa mère, elle est directement allée dans la douche, elle s'est douchée et elle s'est préparée. Elle a porté sa belle robe de soirée rouge. Et en attendant de recevoir l'appel de Dieudonné, elle s'est étalée. Pas étalée, elle s'est plutôt couchée en fait, pour se reposer en attendant. Quelques instants après, sa mère s'est dit, est-ce que Sophie est finalement sortie? Parce que là, il y a un silence radio dans la maison. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue me dire au revoir et pourquoi est-ce que je n'ai du tout pas entendu le bruit de la porte?
Dans la curiosité, elle s'est levée pour aller voir dans la chambre de sa fille. Quand elle arrive, Sophie est étalée sur le lit. Sophie est couchée sur son lit. Elle la tapote. Sophie, tu ne sors plus. Sophie, tu t'es préparée pour rien. Sophie ne bouge pas. Elle a secoué Sophie de toutes ses forces, mais Sophie ne bougeait plus. Qu'est-ce qui se passe? What is going on there? Elle a commencé à crier. Je vous assure que ces cris ont réveillé tout le quartier. Et lorsque les gens sont arrivés, ils l'ont immédiatement transportée à l'hôpital parce qu'il paraissait qu'elle était morte en fait. Et à l'hôpital, les doutes ont été confirmés. Sophie était bel et bien décédée. C'est là que tout m'est revenu. C'est là que j'ai compris que tout était relié. Et je suis directement allé voir sa mère pour lui parler de ça. Quand je lui ai raconté ça, je vous assure que sa mère était choquée. Je vous assure que sa mère était bien plus que sidérée. Elle m'a dit, ma fille, pourquoi est-ce que vous m'aviez fait ça? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas raconté tout cela dès le début de la maladie de ta sœur? On aurait peut-être pu la sauver. Comme je vous l'ai dit, je lui ai raconté tout dans les moindres détails. Je lui ai parlé du téléphone BlackBerry dans lequel il y a des photos de ce monsieur en compagnie de Sophie. Je lui ai parlé de l'enveloppe remplie de 10 millions de francs CFA. On a pris le BlackBerry de Sophie et on n'a retrouvé aucune photo. Je vous assure que les photos avaient disparu. Je ne sais pas si c'est Sophie elle-même qui avait effacé volontairement les photos. Je ne le sais pas. On est maintenant allé à la maison. Heureusement pour moi, sous son matelas, il y avait l'enveloppe kaki. Lorsqu'on l'a ouvert, il y avait effectivement de l'argent à l'intérieur. Et il y avait aussi une lettre. En fait, ce n'était vraiment pas une lettre, c'était juste un tout petit mot. Cette magnifique robe que je t'ai offerte, c'est pour ton deuil. Cet argent que je t'ai donné, c'est pour ton deuil. J'étais choqué. La mère de Sophie était choquée. Tout le monde était choqué. Dieudonné savait pertinemment ce qui allait se passer. Et cette robe devait être la robe dans laquelle elle allait mourir. Je disais tantôt, heureusement qu'on a retrouvé l'enveloppe kaki, sinon j'aurais cru que je délirais. Sinon j'aurais cru que j'étais devenue folle. Pourtant, j'avais bel et bien rencontré Dieudonné en chair et en os. Cette histoire, aussi bizarre qu'elle soit, est vraie. J'ai envie de dire, la cupidité conduit toujours à la perte. La cupidité conduit toujours sur le chemin de si je savais. Oh my lovely goodness, my dear lovely Béja, j'ai repris les rênes. Oui, Ibrahim Larson alias Papa Kongosa a repris les rênes. S'il vous plaît, mes Béja, dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire de Sophie, bêtement morte à cause de la cupidité, bêtement morte après avoir donné son sein, après avoir donné de son lait à un bébé chat. Maintenant, si vous avez regardé jusqu'ici, si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez dans l'espace commentaire mon bébé chat. Et maintenant, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, mes bébés chats, lâchez-moi vos pouces bleus en l'air. Partagez la vidéo avec votre entourage pour que notre communauté continue à s'agrandir. Et pour que certaines personnes puissent prendre conscience de la vie en fait. Et aussi du fait qu'ici, on fait du très bon boulot. Mais avant de se quitter une fois encore, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos grands yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. J'espère sincèrement que j'ai bien articulé à la fin et j'espère aussi que ces bruits de ventilateur là ne vous ont pas trop dérangé parce qu'aujourd'hui c'était vraiment fort. Et ce parce que j'ai rajouté le micro-cravate. Parce que je me disais, Ibrahim, des fois ça sature, peut-être cette fois-ci ça va aller avec le micro-cravate. Mais j'avais plutôt tout faux. Bye yo!